L'arrivée à Auch, préfecture du Gers, nous donne une très belle vue sur la cathédrale Sainte-Marie. Cette superbe cathédrale est réputée pour ses vitraux et plus encore pour ses stupéfiantes stalles, les plus belles de France avec celle de la cathédrale d'Amiens. Il a fallu 50 années de travail pour terminer ces stalles. Auch est une ville de 21 000 habitants. Les bords du Gers à Auch ont été aménagés en promenade. Le Gers prend sa source dans les Pyrénées et est un affluent de la Garonne sur sa rive gauche. La tour d'Armagnac date du XIVe siècle. Auch était une étape importante sur la route entre Toulouse et l'Atlantique. Elle a été embellie au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle sous le Second Empire. Dans le lointain, on peut apercevoir la chaîne des Pyrénées. Les activités dominicales. Nous allons emprunter le boulevard Sadi Carnot pour arriver au pied de l'escalier monumental. Auch semble être une cité très tranquille. L'escalier monumental permet d'accéder à la vieille ville, la tour d'Armagnac et la cathédrale Sainte-Marie et le réseau des ruelles médiévales. Mais cet escalier monumental compte 234 marches. Boulevard Sadi Carnot. En direction de l'escalier monumental. Les 21 500 habitants de Auch sont les Occitans. Et nous voici au pied de l'escalier monumental qui est malheureusement en restauration. Nous ne pourrons donc pas gravir ces 234 marches. Renseignement pris, il y a bien un endroit pour passer. Courage. Le chevet de l'église Sainte-Marie et la tour d'Armagnac. Une rue de Auch. La statue de D'Artagnan date de 1931. Elle est sur un socle tout provisoire. La campagne gersoise autour d'Auch. Un département dont on dit que c'est une Toscane française. Effectivement, nous pouvons constater que l'escalier monumental a besoin d'être retapé. Et l'on voit la différence de l'autre côté, ce sera nettement plus beau. La route Auch-Toulouse. Le côté sud de la cathédrale Sainte-Marie. Place Salinis.
monument aux morts d'Auch. La messe de la Pentecôte résonne dans la cathédrale Sainte-Marie, commencée en 1489. Il a fallu 2 siècles pour la finir. Devant la cathédrale s'ouvre la place de la Libération. Nous irons visiter la cathédrale lorsque la messe de Pentecôte sera terminée. La façade de la cathédrale Sainte-Marie donne sur la place de la Libération. La façade de la cathédrale d'Albi date des XVIe et XVIIe siècles. Le M de Marie. Le porche intérieur. Une vue sur la place de la Libération. Elle est de style gothique français. L'orgue baroque du XVIIe siècle est due à Jean de Joyeuse. Les voûtes en croisée d'ogives des collatéraux sont moins élevées que les voûtes de la nef. On remarque la présence de triforium. La cathédrale Sainte-Marie est clairement le clou d'Auch. Le maître-autel. Les orgues de chœur.
La cathédrale est connue pour ses remarquables vitraux dans le déambulatoire, dû à Arnaud de Molle. La chapelle Sainte-Catherine est ornée d'un rétable en pierre du début du XVIe siècle. Chapelle axiale. Chapelle du Saint-Sépulcre, avec sa superbe mise au tombeau, par Arnaud de Molle. Chapelle Saint-Louis. Au total, Arnaud de Molle a réalisé 18 verrières. Ces verrières composent un ensemble exceptionnel de l'art du vitrail du début du XVIe siècle. Chapelle de la Compassion.
Rose du transept sud. Et voici le chef-d'œuvre absolu de la cathédrale Sainte-Marie, les stalles. Elles sont sculptées dans le chêne. Et il a fallu 50 années de travail pour tout réaliser. Construite entre 1500 et 1552 environ, il y a 113 stalles. Les moindres détails sont extraordinaires. Adam et Ève et le serpent. Je crois que ces stalles dépassent encore ceux de la cathédrale d'Amiens. Il y a plus de 1500 personnages sculptés.
Et c'est du début du XVIe siècle qu'un tel chef-d'œuvre nous parvient, épargné par les guerres de religion et la Révolution. L'autel est de style baroque florentin. Les chandeliers ont servi au couronnement de Charles X. See what Daddy's looking at. Tant de beauté paraît un peu disproportionné pour une ville comme Auch, ville qui nous semble un peu endormie. Place de la Libération, à l'angle de la rue des Sols, une maison du XVe siècle abrite l'office du tourisme. L'hôtel de ville d'Auch, place de la Libération, est dû à Détigny, le grand bienfaiteur de la ville. La statue du fameux Détigny, au niveau des allées du même nom. Étigny a embelli Auch, mais il a également lancé la station de Bagnères de Luchon. Les allées d'Étigny servent de parking dans la ville haute. Le palais de justice au bout des allées d'Étigny. Nous trouvons que Auch manque un peu de cachet. À part sa cathédrale. La préfecture du Gers. Quelques travaux bienvenus redonnent son lustre à la cathédrale Sainte-Marie. Quelques rues médiévales dans Auch peuvent charmer.
mais cela ne vaut pas Albi. La tour Armagnac, qui servait de prison, ne se visite pas.